Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein? Il y a un éléphant dans le jardin. Du 16 au 18 novembre dernier s'est déroulé à Clermont-Ferrand la 13e édition des rendez-vous du carnet de voyage, le salon du livre consacré au livre du voyage. Des auteurs ou éditeurs jeunesse y ont participé, nos étudiantes aussi. Laura, Doriane, Adeline et Pauline sont allées, elles, à la rencontre de l'auteur Grégoire Coq-Jean. Nous sommes sur le stand de Grégoire Coq-Jean qui va nous parler de son livre « Destinataire non communiqué » paru en avril aux éditions du Poisson Soluble. Destinataire non communiqué est un récit de voyage épistolaire, c'est-à-dire un recueil de lettres que j'ai envoyé pendant l'année où je suis parti en voyage avec ma femme et mon fils de 5 ans à une liste d'amis restés en France pour donner des aventures, des extraordinaires aventures du Club des Trois qui faisait le tour du monde. Voilà. Quel moment avez-vous pensé faire de vos mails un livre ? Quel moment j'ai pas du tout pensé à faire un livre avec les mails que j'envoyais, puisqu'ils étaient réservés simplement à la liste d'amis qui faisait partie des destinataires non communiqués, comme le nom l'indique bien. Et du coup, c'est l'éditeur avec lequel je travaille, l'atelier du Poisson Soluble, qui ont été au courant que j'envoyais des mails et qui m'ont demandé de faire partir de cette liste, etc. Au départ, j'ai refusé parce que ce sont ni mes potes ni ma famille, mais bon, j'ai accepté quand même. Et du coup, à la fin, c'est eux qui ont l'idée de compiler tout ça pour faire un récit de voyage en rajoutant des illustrations, des photos, etc. Parce qu'ils ont dû juger ça suffisamment intéressant pour que ça intéresse plus que ma mère et ma grand-mère. Y a-t-il eu un travail de réécriture sur ces mails ? J'ai eu pas la volonté, mais je me suis dit peut-être que ça serait intéressant en relisant de faire de plus belles phrases, mais j'ai trouvé que cette démarche était assez malhonnête. Je suis quelqu'un de très honnête et je me suis dit non, on va garder l'esprit brut, vif, spontané, merci, de l'esprit du voyage, et je pense que c'est ce qui fait la force de ce récit. Ah oui, là j'y pense parce que je vois vos BD derrière. Comment ça a fonctionné le travail avec l'illustrateur ? Ça me semblait intéressant d'aérer un petit peu le texte, et puis que comme ce n'est pas de la fiction parce que tout est réel, mais que c'est un peu romancé. J'avais envie qu'on symbolise le Club des Trois, c'est comme ça qu'on s'appelait parce qu'on était trois pour ces aventures. Donc ça me semblait intéressant qu'il y ait une représentation graphique format BD pour qu'on ait vraiment l'impression que ça soit un roman d'aventure de personnages. Et puis du coup, avec Fabien Doulu, que le Poisson Soluble connaissait, j'ai envoyé des petits scénars en fait pour illustrer quelques anecdotes assez drôles mais qui ne figuraient pas dans les lettres. Alors il nous a représentés, il a eu quelques photos de nous, quelques photos de voyage, et puis il a laissé libre cours à son inspiration, et je tiens à signaler qu'il m'a fait plus gros que dans la réalité. C'est vrai. Et pourriez-vous nous en lire un extrait ? Bien sûr. Allez, au hasard, attendez, je tourne quelques feuilles. Tiens, ça va intéresser certainement vos auditeurs. Le truc indispensable à ne pas oublier d'apporter en Malaisie, mais également partout où tu bouffes du riz à la place du pain, ce n'est pas un couteau suisse, pas un short quechua, ni un hamac moustiquaire, pas non plus un guide dans ta langue, un ordi portable ou ton CD favori de l'Ofofora. Non, tout ça, tu le trouves 10 fois moins cher dans la première boutique de fruits et légumes du coin de la rue. Ce qu'il ne faut pas oublier d'emmener, c'est un enfant de 5 ans, un peu blondin et souriant. Et là, tu es le roi du monde. On te fait des prix du tonnerre. Tu manges des gâteaux, des sucreries et des beignets de bananes toute la journée et à l'œil. Et quand tu sors le grand jeu, c'est-à-dire quand il dit merci dans la langue locale, là, c'est l'apothéose. Les mains en l'air, les larmes aux yeux, et vas-y qu'ils te prennent en photo en louant leur seigneur. Un cinéma pas possible. C'est vraiment des Roumains, ces Asiatiques. Parole de Hugo. Et enfin, une question plus générale. Pourquoi écrire pour la jeunesse ? Là, pour le coup, destinataire non communiqué n'est pas forcément pour la jeunesse, mais comme j'essaye d'écrire des livres qui ont un propos, qui sont un petit peu engagés, qui défendent certaines causes, je me dis que les enfants sont les mieux placés pour faire un plus joli monde pour demain, alors que les adultes, nous le savons très bien puisque nous en sommes, sont des abrutis. Merci. Merci beaucoup.